Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Info C'est Beau. Ici Thomas Montigny et aujourd'hui je vais vous parler, je vais faire un bilan de la paralysie politique américaine puisque j'avais fait un article récemment sur le sujet, mais maintenant je vais vous parler après 3 tours de vote et un peu tout le tralala qui s'est passé à la Chambre des représentants aux États-Unis. Donc premièrement, la Chambre est constitué de deux partis politiques majoritairement et quelques candidats indépendants. La majorité appartient aux républicains qui détiennent 221 sièges et le deuxième parti qui arrive en force, c'est les démocrates avec 212 sièges. Donc, avec une majorité aux alentours de seulement 10 sièges, les républicains, un parti quand même assez très divisé, a la misère à quand même assez se faire élire un nouveau président. Parce qu'il faudrait quasiment que tout le parti ou la majorité d'un parti s'entendent, donc à 217 voix sur 221, d'un candidat. Donc en fait, pour le premier tour, ils ont choisi Jim Jordan comme candidat. Il a échoué le premier tour, le deuxième tour et le troisième tour de vote avec un écart quand même assez petit de la majorité claire de 217 voix. Mais aujourd'hui, ils ont annoncé qu'il allait le retirer comme candidat parce que ça faisait pas l'unanimité ou la majorité dans le parti des gens qui le voulaient. Parce qu'on s'entend, les États-Unis, c'était quand même assez très divisé. Il y a les démocrates qui sont plus de gauche, mais on a aussi les républicains qui occupent une vaste occupation de l'échiquier politique. Il y a des républicains plus centristes, puis il y en a des extrêmes de droite. Donc c'est certain qu'il y en aura qui ne s'entendront pas. Et là, on voit le temps s'écouler pour le prochain budget fédéral, pour un peu toutes les institutions, la population, l'éducation, la santé et tout ça, les frontières, l'armée. Et dans les choses les plus importantes, qui ne peuvent pas négocier puisqu'ils n'ont pas de président, c'est une aide financière importante à l'Israël, à l'Ukraine, aux pays en guerre, des aides humanitaires, justement. Antonio Guterres, un membre de l'ONU, a visité Gaza pour l'aide humanitaire et tentera de convaincre des pays d'en donner. Donc ça montre à quel point les États-Unis sont vraiment paralysés au niveau exécutif et législatif, parce que si aucun projet de loi sont votés à la Chambre des communes, il y en aura à la Chambre des représentants, il n'y en aura aucun qui vont être amenés au Sénat. Donc là, justement, hier, Joe Biden a fait un discours à la nation pour demander à la Chambre des représentants de voter, de lui permettre de donner 105 milliards de dollars à Israël et à l'Ukraine qui sont en guerre, les deux pays. Déjà, l'Israël prépare une invasion massive à Gaza. L'Ukraine est encore en train de se battre pour plus de son 600e jour contre la Russie. Donc, ça montre à quel point les États-Unis sont vraiment mal en point. Euh, et on va espérer que cette situation va bientôt se régler parce qu'on voudrait pas qu'un autre shutdown puisse arriver, parce que l'autre fois on l'a évité de quelques heures, mais là ça arrive dans quelques poignées de semaines, là, le fameux shutdown qui va arrêter l'armée américaine, la poste américaine, les frontières. Il y aura plus de 4 millions de personnes qui vont être sans emploi. Ça va être vraiment massif. Et là, on se demande même si les tensions qui sont vraiment énormes dans le parti républicain, si la création d'un troisième parti se créerait, parce que c'est impossible là, de continuer à prendre des décisions quand ton parti est tellement divisé en des extrémistes trumpistes, des centristes, puis des gens qui sont entre le centrisme puis l'extrême droite. Donc, je pense, il y a certains qui me prédisent ça, que justement, il y aura peut-être l'arrivée d'un troisième parti politique, ce qui changera totalement la donne pour les résultats des partis lors des prochaines élections en 2024. Peut-être que les votes des républicains se diviseront, ce qui laissera plus de chances sûrement au président de se faire élire, parce que c'est pas deux partis politiques qui se ressemblent. Merci d'avoir écouté et j'espère aussi que la situation s'améliorera.
Et une autre grande annonce que j'ai à vous faire, c'est que je ferai mes premiers pas en tant que vrai journaliste dans un journal plus élargi, donc celui des As de l'info. C'est un journal de 8 à 12 ans et je vais écrire mensuellement des articles sur des élèves qui se démarquent dans leur milieu de vie, tant au niveau de l'environnement, de l'éducation, du sport, des arts et tout ça. Donc je suis vraiment contente de pouvoir travailler dans un journal, dans un vrai journal. Merci d'avoir écouté. Ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau.